Salut les amis! Une petite réflexion aujourd'hui qui fait un parallèle avec l'amour et l'argent et l'abondance en général. Quand on parle dans le titre de la vidéo, ce que je vous ai mis que l'amour de soi est important pour plus d'abondance, c'est pas juste une question d'argent et tout ça, mais c'est une question d'abondance d'amour, d'abondance de joie, d'abondance de sérénité. Et il y a beaucoup de gens, pour faire du coaching depuis des années, pour être dans le domaine de la conférence depuis plus de 25 ans, que j'ai remarqué, et pour l'avoir vécu moi-même, que quand on n'écoute pas nos besoins, quand on ne met pas nos limites, quand on se perd de vue soi-même, observez comment est-ce que, il y a de l'instabilité des fois, autant par rapport à votre abondance générale que par rapport au bien-être. Il y a de la tristesse qui est là, des sensations de manque et tout ça. Quand je vous dis que l'amour de soi est important pour plus d'abondance, je viens de finir samedi dernier une formation d'1 mois avec un groupe sur justement l'abondance et je leur parlais comment est-ce qu'une alchimie s'est interreliée l'amour de soi et l'abondance. Donc, mon but ce matin, parce qu'au moment où je vous parle, on est notre belle matinée au Québec, dans cette belle matinée-là, c'est pas d'aller sur le filon de l'abondance, mais c'est de vous faire comprendre que pour avoir de l'harmonie dans tous les domaines de notre vie, c'est important d'avoir notre GPS aligné sur l'amour qu'on se porte, sur la confiance, l'estime de soi et le respect qu'on se porte. Et si ça, c'est instable, il se passe quoi? C'est comme on navigue à vue, un peu comme un bateau sans gouvernail. On ne sait pas tout à fait ce qui est bon pour soi. On accepte des choses qui ne nous conviennent pas. On se dit, il y a bien des gens, quand on parle de dépendance affective, une majorité de la population est touchée par de la dépendance affective. C'est pas négatif en soi. C'est que tout le monde a besoin d'aimer et d'être aimé. Mais quand ça devient toxique et qu'on accepte des miettes d'amour pour ne pas se sentir tout seul et qu'on ne sait pas, même avec la plus belle lucidité, des fois on dit pourtant, je suis pas quelqu'un d'imbécile, là. J'ai toute ma tête. Je suis une personne qui réussit à avoir une vie qui est quand même bien. Puis je me retrouve tout le temps dans les mêmes scénarios. C'est des programmations, les amis, qui sont là. C'est des programmations qui fait que même si on peut avoir la plus belle des capacités à se réaliser, on retombe souvent dans le même piège. Et c'est ça l'invitation que je veux vous lancer aujourd'hui, cette prise de conscience-là. Comment vous appliquez ça, l'amour de vous, dans votre quotidien? Est-ce que c'est facile pour vous de dire non à ce qui ne vous convient pas? Et merci de me mettre un petit pouce, un petit cœur qui me fait savoir que vous êtes là. Merci de commenter sous la vidéo. Qu'est-ce que ça l'éveille en dedans de vous? Ne serait-ce que qu'est-ce que ça fait monter? Vous êtes-vous oublié, vous aussi? C'est quoi vos meilleures façons de penser à vous, d'être dans l'estime, d'être dans l'amour de vous? Commentez. C'est interactif, cette vidéo-là, à la base. C'est ce que je souhaite, en tout cas. Donc, faites-moi sentir que vous êtes présent, que vous êtes là, ou présent. Pour résumer, est-ce que c'est facile pour vous de dire non, de prendre votre place? Est-ce que vous acceptez des choses qui vous font mal, puis que vous vous dites, ben coudonc, ça va peut-être changer demain et que ça n'a pas changé? Est-ce que des fois, vous êtes quelqu'un qui peut être plus contrôlant ou contrôlante? Souvent, c'est un grand manque de confiance en soi. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plus dans la soumission, qui a de la difficulté à mettre ses limites, à donner son opinion, à dire ça ne me convient pas? Est-ce que vous avez répété des scénarios qui sont limitatifs en amour? Et il y a sûrement plein de belles choses que vous avez réalisées également. Donc, quand on parle de revenir à l'amour de soi pour plus d'abondance, c'est pour plus d'abondance d'amour en couple. Parce que quand on est connecté à soi, on est à l'écoute de ce qui est bon pour soi et on devient notre priorité. Et il n'y a aucun ego là-dedans. C'est juste enfin. Tant qu'on n'a pas fait ce contact-là, on dit que les peurs, entre autres, par exemple, il y a beaucoup de peur du manque, il y a beaucoup de peur de ne pas être à la hauteur, il y a beaucoup de peur de ne pas être aimé. Il y en a tant de peurs dans le monde là, et dans nos réalités. Mais tant qu'on n'a pas touché le seuil du « assez, c'est assez » par rapport à une peur, souvent on se retrouve dans des répétitions de scénarios. Et c'est la même chose en amour. Tant qu'on n'a pas touché le « assez, c'est assez de me faire mal », il n'y a rien qui change bien des fois. Donc, c'est ça. Il y a un seuil qu'on a à dépasser à un moment donné pour revenir dans cet accueil de soi, faire des choix qui nous sont bien pour soi. Et comment savoir, comment savez-vous que vous pouvez, si vous êtes célibataire par exemple, attirer une personne compatible? C'est quoi vos critères? Savez-vous comment attirer une personne compatible pour vous? C'est correct si la réponse est non. On réfléchit.
Et si vous êtes en couple, avez-vous le sentiment que cette relation-là vous amène à vous épanouir et que vous pouvez contribuer à créer du bonheur comme l'autre peut contribuer là aussi? C'est important que les deux soient dans cette dynamique-là. Et je vous partage un petit truc que je partagerai d'ailleurs. Il va y en avoir des centaines de trucs et de réflexions dans la formation Comment être heureux ou heureuse en amour qui commence le 17 avril. Mais je vous donne un exemple. Un petit exercice que vous pourriez faire si vous êtes en couple. Vous prenez le temps de penser à vos besoins, l'autre personne fait pareil. 24-48 heures plus tard, vous vous asseyez ensemble, petit repas et tout ça, et vous partagez, en écoutant bien l'autre avec votre cœur, mutuellement, c'est quoi vos besoins personnellement, c'est quoi vos besoins pour la relation, et comment mutuellement vous pouvez contribuer à répondre à ces besoins-là. Mais des besoins qui ne sont pas des choses de bébé, là. Des besoins qui viennent du cœur de l'homme, de la femme mature, qui a besoin d'être dans la vibration de l'être. Je vous donne un exemple. Vous êtes une personne qui a besoin de câlins, bisous, puis l'autre ne vous en donne pas. Là, vous exprimez ça. Pour moi, c'est important d'avoir cette attention-là au quotidien. Bien, si l'autre dit, OK, bien c'est ça, à 7 heures le matin, je vais lui en donner 2-3, puis je vais être tranquille pour la journée, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment avec le cœur. Hey, c'est important pour cette personne-là qui partage mon quotidien. Hey, elle m'amène dans un espace qui est beaucoup plus grand en dedans de moi, et moi, je fais pareil avec l'autre. Si l'autre, je ne sais pas, moi, monsieur a besoin d'être entendu dans ce qu'il a à partager, sans se faire dire, ben regarde, tu vois bien que tu étais comme ça, c'est important d'être à l'écoute. Donc là, on devient gagnant-gagnant. Ce qui fait que je vous ai mis un lien au-dessus de la vidéo. Allez voir ça. Je vous ai mis une vidéo là-dedans, je vous ai mis plein de réflexions sur comment on peut être une personne heureuse en amour, comment on peut attirer une personne compatible. Et puis, si vous avez le goût de faire ce voyage-là pendant 3 rencontres avec moi, avec le groupe, bienvenue, parce qu'on va parler autant des différences hommes-femmes, comment bien choisir en amour, comment construire un couple qui va être heureux, en harmonie, dans la fluidité, dans la joie, dans le rayonnement, et créer cette abondance-là qui jaillit de soi. L'amour, le couple heureux, c'est un état d'être en soi. Comme l'abondance, c'est un état d'être. Je ne peux pas attendre ça de l'extérieur. C'est moi qui génère par l'extérieur en me connectant à qu'est-ce qui peut venir de l'extérieur. Je l'expliquerai dans la formation. C'est la même chose au niveau de l'amour. C'est comme une espèce d'alchimie qu'on appelle qui se crée au cœur de notre être, c'est-à-dire une union de ces parties de soi qu'on met en avant-plan dans la légèreté. Et si vous avez déjà fait des formations avec moi, vous savez à quel point c'est simple, c'est accessible, le contenu est profond. On fait des exercices précis, autant des méditations, je vous fais faire des exercices de programmation neurolinguistique pour transformer sur le champ. Je peux vous garantir qu'à chaque formation que j'ai fait, quand c'est des séries, là, ça va être 3 rencontres, les gens, souvent, c'est comme « Oh, que j'ai fait des prises de conscience! Oh, que ça m'a fait du bien! Oh, que je sens qu'il y a des peurs qui ont relâché! » On travaille dans l'instant présent à partir d'un contenu qui est vraiment soutenu, profond, expérimenté autant personnellement que professionnellement pour vous amener à émerger, à faire une avancée vers l'amour de vous. Et j'aime pas le mot vers l'amour de vous, dans l'amour de vous. On est direct, c'est encore mieux. Et c'est ça, c'est écouter, penser, parler. On intercepte ces petites choses-là au passage. Donc, mon but, c'est de vous aider à faire cette transformation profonde. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui pourrait être allégé sur le plan amoureux, affectif, dans la relation avec vous-même, dans les outils de communication en relation pour créer enfin ce grand bonheur-là que vous rêvez, eh bien, le 17 avril, vous allez être au bon endroit pour ces 3 rencontres-là qui se font sur Zoom. C'est le samedi matin, 9h30 pour le Québec, 15h30 pour l'Europe. Et puis, si vous ne pouvez pas être en direct, vous allez avoir le lien de rediffusion si vous êtes inscrit. Ça vous donne le temps amplement après ça d'approfondir, de réécouter. Et puis, je peux vous dire une chose, ça fait un bien immense. J'avais fait cette cohorte-là en janvier. À chaque mois, je fais un thème différent. Et sachant que 80% des gens ne sont pas heureux en amour et qu'actuellement, ça brasse, pas à peu près, en relation pour plusieurs. Il y a des points de repère qui sont perdus. Les gens se retrouvent dans des conciliations travail-famille différentes. Il y a des gens qui se retrouvent dans la solitude aussi.
Et c'est ce qu'on va vivre pendant 3 semaines. C'est une des grandes rencontres avec vous-même de votre vie, ça je peux vous le dire. C'est touchant, des fois il y a de l'émotion, il y a des larmes. Oui, il y a des larmes parce qu'on rentre vraiment dans ce que vous avez de plus précieux pour remettre ça en surface, en puissance et vous choisir une fois pour toutes dans votre vie. Donc c'est le message que j'ai de mon cœur au vôtre. Si ça vous parle, bienvenue. Merci de partager cette vidéo-là à toute personne que ça pourrait aider d'être une personne heureuse en amour avec elle-même d'abord et pour pouvoir aller de l'avant avec un maximum d'abondance. Et l'abondance, c'est pas juste une question matérielle. L'abondance, ça part de l'amour de soi et c'est une abondance de joie, de sérénité, de rayonnement heureux et d'une vie qui nous ressemble. Alors, merci, à très bientôt.